Bonjour les amis, ça y est, on commence à avoir un tout petit peu de soleil, enfin. Donc la ferme solaire fonctionne, ça y est, j'ai envie de l'appeler comme ça, la ferme solaire. Donc le minage est en route, hein, tout le temps, H24 maintenant. Les panneaux solaires sont branchés pour la maison de retour et pour le minage. Alors le minage, on va regarder les chiffres un peu vite fait. Euh, Ça me dit que je consomme 1900 watts en minant. 834 mH pour 15 cartes graphiques. On voit ici, il y a 3 mineurs et je vais être payé demain vu que je suis à 0,09. Les paiements c'est à 0,1. Alors si je vais dans What to Mine, donc là je mets tous mes GPU. Donc, je suis obligé d'en rajouter un. Je rajoute une 1070 parce que sinon le chiffre qui me donne là est trop bas. Parce que les cartes sont optimisées. Et il me dit que ça sort quand même 66 $ par jour, 57 en déduisant les lecs. Bon, du coup, moi je serais peut-être un chouïa plus haut. Je vais peut-être gratter 1 ou 2 euros. Parce qu'en hiver, là, c'est pas ouf. Puis bah, la nuit, ça marche pas. Ouais, c'est des dollars, hein, donc c'est moins en euros quand même. Hein. Bon, bah, le soleil s'est rebarré. Je vais attendre une éclaircie, puis on va aller voir les chiffres un petit peu sur le. Bah, sur les onduleurs. Alors. Normalement, je suis à 2600 voltampères pour le minage. Donc on voit que là, il y a de plus en plus de soleil, par exemple. Ça revient. Du coup, ça fait baisser ici. Phase 2, rien du tout. Phase 3, presque rien. Normal. Ok, on est dans le hangar. C'est marrant, je remarque que les anciens panneaux sont secs et les nouveaux sont mouillés encore. Alors pour les panneaux, c'est pas compliqué. Toute la rangée du bas, vous avez vu, c'est pour celui-ci. C'est pour le minage de crypto. Et tout le reste, c'est pour la maison. Alors, soleil. Ouais. Voltage 160 ici. Et 260 ici. 240. Ouais, bon, ça bouge. Hein. On a 900 watts d'un côté. Et 700 de l'autre. Putain, c'est pas mal, hein. Il est quoi 11h20, je crois, quand j'ai vu. C'est pas mal du tout. Ah, ça redescend un peu. Donc ouais, le minage, c'est 2000 watts à peu près. Donc là, j'ai 1700 watts de moins. Donc, là, je tire 1200, 1003. Ouais, 1003 sur EDF. Et bah, rien sur l'autre face. Que là, je suis carrément sur les batteries. Hein. Là, je recharge les batteries. Je m'en sers la nuit. Donc ça coupe vers minuit. Hein. J'ai pas tant que ça de stockage. Bon, ça dépend. Hein. Et oui, là je produis directement à la maison. La maison tire pas beaucoup. Ouais, 300 watts, donc tout le reste va en recharge. J'ai 500 en recharge, je suis au taquet. Pour un total de 950. Ouais, puis là, bah. Merde, ça s'est barré. Là j'ai 700 watts de moins au niveau du minage, quoi. Ah, c'est parfait, c'est super. J'arrive au résultat que je voulais, c'est cool. Bon, je pourrais pas retomber à des consommations de zéro, hein, même avec tout le solaire que j'ai à cause du minage. Enfin, à cause du minage, ça rapporte énormément, donc il est hors de question que j'arrête de miner pour l'instant. Ouais, ce mois dernier, j'ai fait une facture de 260 euros d'élec, hein, quand même. Et, pas habitué à ça, hein, cet été, c'était 22 euros, 24 euros. Et ouais, je sais bien que j'ai oublié de dire un truc. Les batteries d'en bas, là, les vieilles Scania, je maintiens juste une petite charge dessus. Hein. Donc cet onduleur là, il pourrait fonctionner sans batterie. J'ai pas besoin des batteries, juste des panneaux, ça. Et bah, je charge un peu les batteries histoire de les entretenir, mais je m'en sers pas. La nuit, on n'est pas dessus, quoi. On prend jamais dessus en fait. Et j'ai pas mis beaucoup, j'ai mis 25,2 de charge. C'est rien que je les charge à 27.
En fait, ça ne gère juste que l'autodécharge. Dès qu'il y a un petit peu d'autodécharge, hop, ça remet un coup. Et basta, ça charge pas plus que ça. Voilà. Ici, c'est plus haut. Hein, la recharge, elle est à 27,2, je crois, ou 27,7, je sais plus. La charge floating, quoi. Ah, bah là, il y a moins de soleil. Les ventilos sont arrêtés. Les deux ventilos sont arrêtés. Quand il n'y a pas de soleil... Ah, bah si. Oh, bon, bah ça vient de revenir. Et ça ressouffle. C'est reparti. Celui-là aussi. Bon, c'est super. Nickel. Un super watt, ouais. Ouais, donc il est 11h30, je viens de regarder. Et là, j'ai dépassé les 1000 watts, là. Je suis pas loin. Allez. Mais comment le temps, là? Putain, c'est pas terrible. Ouais, bah, j'aurais pas des chiffres comme ça toute la journée. Ah, c'est cool, parfait. Cet été, ça, à mon avis, ça a bien craché cet été. Parce que là, le soleil ne monte qu'à 30 degrés. Mon toit, enfin l'exposition de mes panneaux, l'inclinaison n'est pas optimisée pour ça. Alors ici c'est bon, donc j'ai dû rajouter ça, ça et ça. Et ça c'est le fusible du coup de la prise qui gère le mineur, enfin les mineurs de crypto. Donc ouais, j'ai rajouté comment on appelle ça? Un interrupteur différentiel, ouais, de 40 ampères. Donc les câbles, les phases qui alimentent mon tableau vont sur celui-ci. Que j'amène directement à un fusible de 16 ampères qui part à l'onduleur hybride et qui revient. Bon, et en plus c'est compliqué, mais bon, je peux... J'ai rajouté un inverseur de source, donc je peux instantanément revenir à EDF comme si je n'avais pas d'onduleur hybride. Et oui, ça, le fusible que j'ai dit qui gère le mineur. Voilà, parfait. Donc c'est la même chose qu'ici, quoi. Pour changer de source, quoi. Et ça, c'est pour changer de source au lave-linge. Je peux mettre sur les panneaux solaires ou pas. C'est le seul gros appareil que je me suis permis de mettre un truc comme ça. Ouais, comme ça, je peux faire une machine quand il fait beau, voilà. Sans tirer sur les batteries, quoi. Enfin, maintenant, ça tirera plus sur les batteries, vu que j'ai 2600 watts de panneaux pour la maison. Ah, plus de batterie, on sait, oui. Bon, voilà, du coup, tout fonctionne très bien. Il y a eu un petit rayon de soleil, là, ce matin. J'ai sorti mon téléphone à l'arrache, là, et je vous fais la vidéo comme ça. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. On fera plus de tests quand il y aura du meilleur temps. Puis surtout cet été. Là ça devient agréable d'avoir que je sois monté à 2600 watts de panneau pour la maison. Là ça fournit assez rapidement le matin. Même avec une mauvaise inclinaison comme ça. Sur le minage c'est moins performant. J'ai 1800 watts, déjà il m'en faudrait 2000. Il me reste de la place sur le toit, il reste de la place pour mettre peut-être deux panneaux. Donc peut-être que je le ferai plus tard. Mais je pourrais jamais absorber tout ce que consomme le mineur, c'est pas possible. Déjà la nuit on peut pas. Donc, mais la journée ça serait peut-être possible. Bon ici ça marche très bien. J'ai juste eu un Reezer qui a déconné sur la 3070. Donc j'ai mis un autre. J'ai d'autres modèles. Celui-là n'a qu'une LED. Les autres c'est deux. Mais lui il a une LED en bas. Ouais, donc ça arrêtait pas de merder, puis en fait c'était le Reezer. Carte non reconnue, fallait que je démonte les trois cartes, je les posais là, puis je les remontais, et je priais, ça repartait. Puis au bout d'un moment j'ai capté que c'était elle. Donc changer le Reezer et c'est bon maintenant. Alors très stable aussi, et celui-là toujours quelques redémarrages par jour. Une fois, deux fois il redémarre. Ok.
Bon, sinon, la prochaine fois, je pense qu'on parlera un peu plus du mode sans batterie. Donc, la façon dont je fais avec le mineur de crypto, l'onduleur qui gère le mineur. Et, bah, quand il y aura du meilleur temps déjà, ce sera plus pratique et quand mon téléphone sera chargé, parce que là il va bientôt couper. Bon allez, salut, bye bye, à la prochaine.